Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, vous avez bien fait d'être là. J'aimerais vous partager un petit peu, j'aimerais vous faire entrer un petit peu dans une tradition familiale que nous avons depuis des années chez les Marvan. Initiée par mon père, qui est lui-même pasteur depuis plus de 40 ans maintenant. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, nous vivons une certaine tradition, qui est d'accord pour dire qu'il y a des bonnes traditions aussi. Il y a des bonnes choses qu'il faut cultiver. Et chaque lundi de Pâques, demain, nous allons vivre, comme nous le faisons depuis des années, un moment particulier autour de la table. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse découvrir un petit peu ce que nous vivons chaque année? Ça vous intéresse de savoir un petit peu cela? Alors j'aimerais vous emmenez avec moi dans ce jour de fête, parce que Pâques, ce n'est pas des funérailles, mais c'est une fête. Amen. C'est une fête extraordinaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la Pâques? Concrètement, c'est bien plus que des petits œufs en chocolat que nous cherchons à Intermarché et puis qu'on cache derrière un arbre pour nos enfants. C'est bien plus que cela. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Et dans Exode 12, je ne vais pas faire toute la lecture, mais j'indique ce verset pour que vous puissiez aller lire, et je vous encourage à lire cela. Dans Exode 12, Dieu va demander quelque chose à Moïse, vous avez déjà entendu parler de Moïse et Aaron, qui sont en Égypte. Ils sont captifs depuis 400 ans. 4 siècles que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, est en captivité en Égypte. Et Dieu va dire au peuple, Dieu va dire à Israël, au peuple d'Israël, de prendre un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an, pour faire quelque chose. C'est pour chaque famille, et que chaque famille mange cet agneau en famille. Et j'aimerais nous dire, Pâques est une histoire de famille. Pâques est une fête de famille. Nous sommes la grande famille de Christ, mais chacun de nous appartenons à une famille. Et j'aimerais nous inviter à célébrer bien sûr ce temps ensemble, mais aussi à célébrer ce temps en famille. Et puis ils devaient manger l'agneau le même jour, et tous ensemble au coucher du soleil. On voit qu'il y a des indications précises de la part de Dieu, et c'est ce que le peuple va faire. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et puis la nuit qui va suivre cette indication, vous connaissez un petit peu l'histoire, peut-être vous avez même vu Le Prince d'Égypte en dessin animé. Très beau dessin animé, pourquoi pas le revisionner demain, pendant ce jour férié. Et puis la nuit qui va suivre, Dieu va parcourir l'Égypte, comme il l'avait dit, pour juger les faux dieux qui régnaient en Égypte. Et puis, il passera dans chaque maison. Chaque maison d'Égypte va être visitée par Dieu personnellement. Et là où le sang de l'agneau qui avait été offert le jour même, là où ce sang va être répandu sur les poteaux et sur le linteau des maisons, indiquera que là appartient la famille de Dieu. En quelque sorte, le sang est une protection pour chaque famille. Si toutefois le sang n'était pas sur le poteau ni les linteaux, qu'est-ce qui se passe? On le sait. L'ange de la mort venait et tuait tous les premiers-nés d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. Cette nuit a été extraordinaire et à la fois terrible. Terrible pour l'Égypte. La Pâque, en hébreu, c'est Pessah. Et le mot Pessah en hébreu veut dire passer au-dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu est venu et quand il a vu le sang, il est passé au-dessus. Il n'est pas entré dans la maison pour exécuter les premiers-nés.
Cette célébration aussi s'appelle la fête des pains sans levain. Pourquoi ? Car la veille de leur libération, les Israélites ont fait du pain, parce que Dieu leur avait demandé, mais sans levain. Sans levain. Aucune trace de levain ne devait être trouvée dans les maisons. Aucune. C'est ce que Dieu avait demandé. Aucune trace de levain dans les maisons. Toute trace devait disparaître. Tout ce qui était à base de levure. Encore aujourd'hui, dans la culture juive, ils s'amusent à cela. Les mamans, au moment de la Pâque, prennent des petites boules de pain, les cachent dans les placards et les enfants doivent trouver ça avant de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, Pessah, c'est une occasion de se souvenir la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de la mort à la vie. Aussi la traversée de la mer Rouge, une saison nouvelle de l'esclavage à la liberté. Les pains symbolisent la promesse de la nouvelle année aussi de récolte. Car le lendemain de Pâques, le lendemain de la Pâque, commence la période de 50 jours. 50 jours pendant lesquels s'effectue la moisson des blés et des orges. Cette saison va se terminer par la fête des moissons, ou plus commun pour nous, Pentecôte. Donc dans 50 jours, nous allons célébrer encore un autre moment glorieux pour l'Église de Jésus-Christ, mais je ne vais pas entrer là-dedans, vous comprenez maintenant. Sinon le message risque de durer un peu longtemps. Le repas de Pessah, ce repas qui est partagé, est aussi appelé le Seder. Ça va, vous me suivez toujours ? Mais c'est important de comprendre le contexte, de quoi on parle quand on parle de la Pâque. Il y a une origine importante à tout cela. Et cela va nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce repas appelé le Seder, qui veut dire arrangement, ordre, en hébreu, c'est une bénédiction individuelle, mais aussi collective, qu'on célèbre avec des chants, comme on l'a fait maintenant, avec des actions de grâce, on élève nos mains, on donne grâce à Dieu, des bénédictions, de la nourriture, ça fait plaisir toujours, se retrouver autour de la table, et des récits de l'Exode. On se rappelle ce que Dieu a fait, on se souvient ce que Dieu a fait. Le dernier repas de Jésus, il y a 2000 ans, que ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples, avec les plus proches, était le dernier Seder. C'était le dernier Seder. Et les disciples, si vous avez peut-être remarqué, ou si vous ne l'avez pas remarqué, j'aimerais vous le dire, ont chanté avec Jésus. C'est la seule fois où il nous est dit que Jésus chanta. En fait, Jésus n'a fait qu'appliquer la tradition juive à ce moment-là. Ils ont chanté ensemble et ils ont chanté les psaumes 113 à 118 parce que ce sont les psaumes qu'on chante dans la tradition juive au moment de la Seder. Ils ont chanté ensemble. Ils ont célébré, bien que Jésus allait vivre le moment le plus difficile, le moment le plus terrible de sa vie. Mais il a chanté avec ses disciples. Alors le moment venu, chaque famille dresse la table du Seder avec toute une liste de choses, de symboles, un plateau du Seder, normalement que vous voyez sur l'écran, des bougies, mais aussi 5 coupes. 5 coupes qui sont ici. Et j'ai ramené les 5 coupes. Tout le monde voit les 5 coupes ? Ok. 5 coupes de vin. Et puis la soirée commence par la proclamation de la sainteté, une prière et une bénédiction particulière pour la Pâque. Alors j'aimerais vous faire vivre, comme je l'ai dit en introduction, vous faire vivre ce que nous allons vivre encore demain en famille, avec mes frères et sœurs, avec mes parents, avec nos enfants, mes neveux, mes nièces, tout le monde, absolument tout le monde, du plus petit jusqu'au grand-père. Nous allons célébrer cette Pâque ensemble. Chaque année, nous prenons le pain et nous prenons le vin. Les 5 coupes
comme elles sont ici, sont posées aussi sur notre table. Ces 5 coupes, en fait, symbolisent les 5 fois où Jésus a perdu son sang. 5 moments importants, spécifiques, où Jésus a versé son sang. Nous pensons souvent à la croix, et c'est bien, mais il y a eu d'autres moments où Jésus a perdu son sang. Et chaque coupe a une signification. Et nous nous rappelons, chaque coupe, chaque fois où Jésus a perdu son sang, et à chaque fois qu'on passe la première coupe, tout le monde prend son verre et boit une gorgée. Et c'est le seul jour où même nos enfants sont autorisés à boire un petit peu de vin. Alors pas dans des verres comme ceux-là, ils sont plus petits, mais vous pouvez leur demander, ils sont là. Depuis tout petit, ils ont eu le droit à goûter, alors ils trempent leurs lèvres, bien sûr, en plus le goût n'est peut-être pas toujours agréable pour eux, mais ils vivent avec nous cette Pâque. La première coupe que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Gethsémane. Gethsémane, le jugement, la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'est un phénomène qui se produit quand nous sommes sous un stress intense, une angoisse intense. Jésus était dans une angoisse intense, insoutenable. L'évangile de Luc, chapitre 22, versets 43 et 44. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, Jésus est à l'agonie à ce moment-là. Il priait encore plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce n'était pas juste une petite goutte qui coulait le long de son front ou le long de sa joue. C'est des grumeaux qui tombaient à terre. Des grumeaux. Pas des petites gouttelettes, des grumeaux de sang qui sont venus frapper la terre. Ces grumeaux, les amis, c'est le poids de notre péché. Le poids de nos péchés, la colère de Dieu, l'agonie, la souffrance. Toutes les autres fois, et c'est ce qu'on va voir dans les 4 autres coupes, toutes les autres fois où Jésus a perdu son sang étaient liées à une attaque extérieure de son corps. C'est la seule fois sur les 5 coupes où c'est une attaque intérieure. Le sang a coulé de l'intérieur. Personne ne l'a frappé, personne ne l'a battu. Mais la colère et le jugement de Dieu s'est abattu sur lui. Jésus a vécu le jugement de son propre Père. Aucune blessure physique, mais pour la première fois, écoutez bien cela, pour la première fois de l'histoire de toute la création, depuis Dieu, depuis la nuit des temps, depuis toute éternité, depuis qu'il a été créé, c'est la première fois, puisqu'ils étaient toujours ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la première fois que le Fils va être séparé de son Père. Vous m'entendez? C'est la première fois que le Fils va être séparé de son Père. Ils ont toujours été unis. Mais à ce moment-là, l'angoisse, le jugement du Père tombe sur le Fils. Tombe sur le Fils. Imaginez l'angoisse de Jésus à ce moment-là. Lui qui a toujours été lié avec le Père et avec l'Esprit. Il y a une grande différence entre Gethsémane et Golgotha. Il fallait d'abord qu'il passe par Gethsémane avant de pouvoir aller à Golgotha. La sueur, c'est aussi le signe du châtiment de Dieu à Adam. Vous vous souvenez de cela? Tout au début, dans Genèse 3, 19,
C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ça, c'était à cause de la chute. L'homme va devoir travailler avec douleur. Il ne va pas simplement cultiver pour le plaisir, ce qui était au départ ce que Dieu avait donné à l'origine, mais maintenant il va falloir travailler avec labeur, avec force, avec douleur pour pouvoir gagner son pain. Signe de la malédiction qui s'est abattue sur Adam. De la même manière, Jésus, le nouvel Adam, donné pour nous tous, a dû prendre ce châtiment sur lui et le sang a coulé. Il va prendre le poids de la colère de son Père. Il se retrouve seul. Il va incliner sa volonté pour transformer la colère de Dieu en une paix maintenant possible pour nous tous. Jardin de paix pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous qui avons rencontré Jésus, c'est un jardin de paix maintenant. Notre vie est un jardin de paix. Nous sommes réconciliés avec le Père, mais il a fallu que Christ passe par Gethsémane, dans le jardin de la colère et du jugement. Quelle grâce! La goutte de sang et de sueur mélangée est tombée sur la terre. Quelle intensité! Et alors, j'aimerais nous dire, seul le sang de Jésus, écoutez, seul le sang de Jésus nous rend capables d'accomplir la volonté du Père. C'est ce que Jésus dira, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la première fois de sa vie qu'il dit cette prière, que sa volonté peut être séparée de celle du Père. Et il dira, non, la mienne. Non, 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 pas celle que je ressens maintenant, mais la tienne. Et le jugement va venir sur lui. Et après avoir dit ça en famille, je reprends, je sais, j'ai déjà goûté celle-là, mais je reprends. Et on remercie et on loue Dieu pour ça. Et on fait une prière tous ensemble. On y va, on continue un petit peu, vous êtes toujours là? Je vous sens très attentif, ça fait plaisir. Parce que des fois, à cette heure-ci de l'après-midi, il y en a un qui pique un petit peu du nez. Je vous vois chaque dimanche. Je ne dis rien, mais je vois. La deuxième fois que Jésus va perdre son sang, c'est le fouet. Ce qu'on appelle la flagellation. Je me souviens, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai regardé La Passion du Christ, cette scène interminable de la flagellation qui dure 20 minutes. J'ai dû me concentrer et fermer les yeux, je pense, au moins 10 bonnes minutes pour éviter de m'évanouir dans la salle de cinéma. Tellement l'intensité était difficile à supporter. 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le fouet, c'est par le fouet, la flagellation, ces meurtrissures qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la guérison, la restauration de nos corps. Pendant qu'on était dans la louange tout à l'heure, j'ai eu cette pensée-là. Je me dis, mais aujourd'hui, on célèbre la résurrection. Quand le corps de Jésus a été déposé dans le sépulcre, honnêtement, son corps était en lambeaux. Quand il sort du sépulcre, 3 jours après, son corps est totalement restauré. Oh, la puissance de la guérison. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. C'était un châtiment quasiment systématique avant une crucifixion. Le fouet, le flagrum, ce fouet à manches courtes avec des lanières en cuir, mais pas juste des lanières en cuir, suffisamment épaisses, bien sûr, mais
À l'extrémité, on y mettait des petits bouts d'os de mouton ou des bouts de métal recourbés pour faire en sorte que quand le condamné était fouetté, le fouet puisse pénétrer la chair et faire sortir la chair. Jésus n'a pas été épargné. Il est venu, comme il est dit dans Ésaïe, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Le sacrifice de Jésus a été une véritable boucherie humaine. Selon la loi juive, il n'était pas possible de recevoir plus de 40 coups. On dit toujours 40 coups moins 1. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient qu'au bout du 40e coup, normalement, la personne mourait. Il ne pouvait pas supporter une telle souffrance, une telle agonie. Par contre, ce que nous n'avons pas comme certitude, puisqu'il a été fouetté par des centurions romains, on n'a aucune certitude qu'il ait pris 40 coups moins 1. Peut-être plus. J'aimerais nous dire, ne remettons pas en question si notre guérison est dans le cœur de Dieu. Il n'y a plus de questions à se poser aujourd'hui. La guérison du corps, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de questions à se poser. Jésus a payé pour cela. Et c'est quand nous avons dit tout cela que nous prenons la deuxième coupe. Et nous disons merci. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je sais au moment où je parle et que je bois cette coupe, certains auraient envie de boire la coupe avec moi. Vous pourrez le vivre sans aucun problème demain. Et au contraire, j'aimerais vous inviter à vivre cela ensemble, en famille, demain. La troisième coupe, la troisième fois où Jésus a perdu son sang, la couronne d'épines. Oh, c'était pas juste une petite couronne faite avec des petits bouts, des branches de rose là, avec des tout petites épines comme ça. Non. Genèse 3, versets 17-18. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Le sol a été maudit. Des ronces et des épines ont commencé à pousser. Alors qu'au début, quand Dieu a créé toutes choses, il n'y avait pas de ronces et d'épines. Mais à cause de la malédiction, suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, la malédiction est tombée. Et la terre a été maudite, le sol a été maudit. Cette couronne, pas juste posée sur la tête de Jésus, enfoncée sur la tête de Jésus. Ils ont pris un bâton, ils ont tapé sur sa tête pour faire en sorte que chaque épine pénètre, chaque pointe pénètre son crâne. Et on sait que le crâne est certainement l'endroit où il y a plus de cellules sanguines ou plus de sang dans notre corps. Imaginez à quel point, encore une fois, le sang devait couler abondamment sur la tête de Jésus. Ils se sont moqués de lui. Oh, le roi des Juifs! Ils se sont moqués de lui. Ils ont choisi cet outil de torture. Mais encore plus, ce signe que Christ a pris la malédiction sur lui. Oui, il a pris la malédiction. Il a été fait malédiction pour nous. Écoutez ce que Galates dit dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il a pris cette malédiction, cette terre maudite, il l'a prise sur lui, il l'a enfoncée sur lui et le sang a coulé. Pourquoi ? Pour qu'un jour nouveau se lève pour nous.
que la malédiction qui reposait sur nous, grâce à son sang précieux, puisse aujourd'hui être une véritable source de bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu bénit et il bénit en abondance. Et c'est cela que nous célébrons au travers de cette 3e coupe. Il a changé la malédiction en bénédiction. Et il a pris toute malédiction sur lui. Merci Jésus. La 4e coupe. Attention, je guette. Qui est en train de plonger? Jean-Charles, je te vois. Attention. La 4e coupe, peut-être la plus connue, les clous. Les clous, c'est la coupe qui nous rappelle le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Ses pieds et ses mains ont été percés. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a cloué notre condamnation. Il a cloué ce qui nous séparait du Père. Il a cloué ce châtiment éternel, ce péché si tenace. Ce péché que personne ne pouvait nous ôter, si ce n'est le Fils de Dieu lui-même, pur et sans tache. Mais il a fallu qu'il prenne, qu'il soit rançon pour nous, comme il nous est dit dans la parole, afin que nous puissions être libérés. J'aimerais nous le redire aujourd'hui. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Rien n'est plus efficace que le sang de Jésus-Christ pour ôter tout péché. Ceux d'hier, ceux d'avant-hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain aussi. Parce qu'à la croix, il n'a pas juste pris les péchés passés, il a pris tous les péchés, ceux que nous commettons encore aujourd'hui. Il a pris tous les péchés du monde. Nous sommes 8 milliards sur cette planète aujourd'hui. Juste aujourd'hui, il a absolument tout pris. Ce sang a coulé. Le sang de Jésus, vous me l'entendez dire souvent, c'est le détergent le plus puissant au monde. Dieu dit que par le sang de son Fils Jésus, il oublie même nos péchés. Il oublie. Le sang de Jésus rend amnésique son Père. Il oublie absolument tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation quand nous sommes en Jésus. Le péché, le poids du péché, de la culpabilité coule sur cette croix. Nous purifie, nous lave, nous sanctifie. Alors soyons reconnaissants. Tous nos péchés ont été pardonnés. Absolument tous nos péchés ont été pardonnés. Et ça, c'est la 4e coupe. Merci Jésus pour tous ces péchés pardonnés. Que vous soyez un grand pécheur ou un petit pécheur, vous êtes pécheur quand même. Et le pécheur ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que les clous ont été plantés dans les mains et dans les pieds du Maître. Quand il viendra ressusciter, il dira, regardez mes pieds, regardez mes mains. Et les disciples ont touché, et ils ont pu toucher les trous des clous. Alors, mon dernier point, la dernière coupe. Vous vous souvenez quand Jésus est là sur la croix? Cette lance
va venir percer son côté. Jean chapitre 19, verset 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Oui, c'était un moyen d'abréger la souffrance parce que la crucifixion pouvait être très très longue. C'était un châtiment qui pouvait durer des heures et des heures et des heures et des heures. Et en fait, on abrégeait la souffrance au bout d'un moment en cassant les genoux des crucifiés avec une masse. On venait, on cassait les genoux pour finalement qu'ils s'asphyxient et qu'ils terminent rapidement. Mais finalement, Jésus n'a pas eu besoin de cela. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui choisissait quand il terminait. Ce n'est pas la souffrance qui a tué Jésus, c'est lui qui a décidé de rendre l'âme. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il y sortit du sang et de l'eau. Jésus est déjà mort, effectivement, sur la croix à ce moment-là, mais pour s'assurer de cela, ce soldat va percer le flanc, le côté de Jésus, et là, de l'eau et du sang va sortir. Souvenez-vous, tout au début, à la Genèse, il nous est dit que de la côte d'Adam, du côté d'Adam, va naître Ève. C'est de ce côté-là va aider à former Ève. Et c'est de ce même côté du nouvel Adam, de Christ, crucifié sur cette croix, de ce même côté que l'Église va prendre vie. Que son épouse va être préparée, afin que nous ayons une destinée éternelle avec lui, une place dans le ciel avec lui. C'est une coupe d'espérance. L'eau et la vie, c'est l'espérance. Nous l'avons chanté. Christ, notre espérance, cette source éternelle. Et vous savez, sur cette croix, ça on n'en parle pas souvent. Mais sur cette croix, on montre souvent Jésus avec un petit linge ici pour protéger, bien sûr, ses parties intimes. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que sur la croix, il était nu. Parce qu'on humiliait aussi les condamnés jusqu'à le mettre nu devant tous. Jésus a été nu, dépouillé absolument de tout ce qu'il avait pour nous. Alors j'aimerais nous dire, oui, nous avons une place. Grâce à ce côté qui a été percé, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes son épouse et nous l'aimons. Et nous nous réjouissons de jours où nous pourrons vivre ce mariage, fêter sur ces tables, ce repas merveilleux où nous allons célébrer, chanter, nous réjouir ensemble, boire cette nouvelle coupe, comme il l'a dit, avec nous. Nous sommes l'Église. Alors c'est la 5e et dernière coupe. Merci Jésus, parce que grâce à toi, j'ai une place au ciel. Nous avons une place auprès de lui. Le ciel est ouvert. Et j'aimerais nous dire à tous cet après-midi, à toi peut-être qui ne connais pas Jésus, ou peut-être de loin, il y a une place au ciel pour toi. Il y a de la place encore. Il y a autant de place qu'il y a autant d'hommes sur cette planète aujourd'hui. Il y a de la place pour tous. Il a payé le prix. Christ, notre Pâques. Christ, notre Pâques. Alors aujourd'hui, on le sait, Christ n'est plus sur cette croix. Et on le croit, notre Jésus est vivant. Effectivement, Joseph d'Arimathée est venu, il a récupéré le corps de Jésus, il l'a mis dans le sépulcre. Et 3 jours sont passés. Un ange est venu rouler la pierre qui était devant le sépulcre. Et Jésus est là. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est même plus assis dans le tombeau en train d'attendre que les gens viennent le voir.
Il a quitté le tombeau et il revient voir les siens. Il vient revoir ses disciples. Il revient se présenter à eux parce qu'il est heureux de les retrouver. J'ai dit, regardez, je vous l'avais dit que j'allais mourir, mais j'avais aussi dit que 3 jours après, je ressusciterai. Vous n'avez pas compris ce que j'avais dit. Vous n'aviez pas compris, saisi de quoi je parlais. Mais aujourd'hui, je suis là et je suis vivant. Jésus, notre Pâques, notre Pessah, notre passage de la mort à la vie, de l'esclavage, du péché à la liberté. Notre Jésus est vivant. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.